Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, chers enfants, j'ai chaud. Aujourd'hui, dimanche du Saint-Sacrement, comme tous les dimanches, c'est la fête de Jésus ressuscité. Aujourd'hui, c'est en plus la fête de la messe. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé que toute la journée, pendant les 24 heures, sur toute la terre, les messes se succèdent. Ça n'arrête pas en fait. Puisqu'il y a des catholiques partout. Et aujourd'hui, comme chaque dimanche, des millions et des millions d'hommes et de femmes catholiques à travers le monde vont communier, vont recevoir le corps et le sang de Jésus dans l'hostie. Et c'est le même Jésus qui se donne à chacun entièrement dans l'hostie. Quelque chose d'assez incroyable, d'assez fascinant, c'est le même corps du Christ, le même corps de Jésus, le seul et unique qui se donne à chacun, à chacune, à travers le monde, mais aussi dans cette église, et aussi pour vous, chers enfants, ce matin. Pourquoi ? Parce qu'un jour, Jésus, qui est Dieu, a donné sa vie par amour pour nous, jusqu'au bout, sur la croix, qu'il est mort et qu'il est ensuite ressuscité pour nous sauver. Ça s'appelle le mystère pascal, les enfants. C'est le cœur de notre foi. Jésus mort et ressuscité par amour pour nous sauver. Et c'est pour ça que cet amour est si grand qu'il se démultiplie à chacun, il se propage à chaque cœur qui lui est ouvert et qui veut le recevoir et l'accueillir. C'est une puissance d'amour incroyable, les enfants. C'est la puissance de l'Eucharistie que vous allez recevoir ce matin. Alors comment ? J'aimerais dire 3 choses. Et si vous n'avez pas trop dormi parce que la nuit est un peu mouvementée, chaude et des orages, 3 choses à retenir: donner, accueillir et la foi eucharistique. Donner tout d'abord. Vous avez vu dans la première lecture, il y a Abraham qui donne à Melchisédek, qui est prêtre et roi, 1/10 de ses revenus, de ce qu'il a. Il donne 1/10. C'est ce qu'il a donné plus tard, chers amis, l'impôt, la dîme, 1/10 de ses revenus. Normalement, c'est ce qu'on donne à l'Église, à la communauté pour partager. C'est ça que j'aime bien dire des fois, s'il vous plaît, une quête silencieuse, que des billets. Blague à part, c'est pas un hasard si on fait la quête au moment de l'offertoire, au moment des offrandes. Tout à l'heure, des enfants vont apporter le pain et le vin, et c'est à ce moment-là qu'on va faire la quête. Et qu'ensuite, on va apporter la quête au pied de l'autel. Chacun donnant librement ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et l'idée, c'est qu'on donne de ce qu'on a pour Dieu, pour l'Église, pour la communauté, afin de partager le fruit de notre travail. Mais plus essentiel que ça, les enfants, dans le pain et le vin, on va apporter, c'est toutes nos vies, notre travail, nos joies, nos peines, nos épreuves, nos espérances, les gens pour qui on prie, des malades, des personnes seules, des personnes souffrantes, des personnes décédées. On offre tout ça dans le pain et le vin. On donne et on se donne avec Jésus sur l'autel. Vous savez, les enfants, si on veut être heureux, il faut se donner. Se donner par amour pour les autres et pour Dieu. C'est ce qui donne du sens à notre existence. Et c'est ça le sens de l'offertoire. Même si on n'a pas grand-chose, les enfants, Jésus utilise combien de pain et combien de poissons pour les multiplier. On a entendu dans l'Évangile, j'espère que vous avez bien écouté. Combien ? Pour nourrir 5000 personnes. Il prend quoi au départ ?
3,52. On n'est pas loin, mais c'est pas 52. Ah ben non, vous n'avez pas écouté. Je relis l'évangile. 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Est-ce que c'est beaucoup pour nourrir 5000 personnes? Non. Mais Jésus, il prend ce qu'on donne, même un petit peu, si on le donne avec amour et avec joie, pour le démultiplier, pour le propager, pour le donner à tout le monde. Ce qui compte, c'est de toujours donner avec amour et avec joie. Je vous donne un exemple très concret. À la maison, ce soir, ou demain, cette semaine, quand vous allez ranger votre chambre, mettre le couvert, faire la vaisselle, écouter papa et maman, vous allez le faire avec amour et avec joie. Avec un grand sourire comme ça. Parce que si on le fait en boudin, entrer dans les pieds, c'est quand même moins bien. Ce qu'il faut, c'est faire, se donner avec amour et avec joie. Et même discrètement. Donc donner les enfants. Première chose, d'accord? La deuxième, qui est peut-être encore plus importante, c'est accueillir, recevoir. On donne tout sur l'autel, le pain et le vin, notre vie à Jésus, pour qu'il transforme tout, afin que nous puissions communier et recevoir, accueillir son corps et son sang, accueillir toute sa vie. Et c'est ça le plus important. Vous savez, Mère Teresa, en Inde, où je vais aller avec des jeunes au mois d'août, là, aider les plus pauvres, j'en parlerai à la fin de la messe, eh bien, elle est partie dans les rues avec moins d'1 euro dans ses poches. Elle a fait confiance à Dieu, elle a dit j'y vais, ok. Et aujourd'hui, il y a plus de 5000 religieuses à travers le monde qui aident des milliers et des milliers de pauvres, de malades, de souffrants. Parce qu'au départ, cette petite femme toute fragile, toute petite, elle a cru en Jésus, en son amour, et elle a donné toute sa vie. Tout ce qu'elle avait, le peu qu'elle avait, elle a tout donné. Et Mère Teresa dit, le plus important, c'est même pas de donner, c'est d'accueillir tout ce que Dieu veut nous donner. Accueillir la présence de Jésus. Et ça, c'est une merveille incroyable, les enfants. Quand tout à l'heure vous allez communier, vous allez vous mettre, parce que c'est votre première communion, tous ensemble, vous allez vous mettre à genoux pour signifier votre première communion, votre adoration. Et puis vous allez communier ou sur la main ou dans la langue. Et vous allez faire une attitude pour accueillir Jésus dans votre cœur. Recevoir Jésus dans votre cœur, les enfants. Alors tout à l'heure, peut-être que vous aurez des cadeaux. J'espère que vous n'en aurez pas trop. Parce que des fois, on a trop de cadeaux, on les déballe très vite, et puis on passe à autre chose. Quand tout à l'heure, vous allez recevoir le plus beau des cadeaux, le corps et le sang de Jésus, vous allez prendre le temps, ensuite, de faire quoi? Après avoir communié, vous allez faire quoi? Vous allez prier. Dans votre prière, vous allez dire quoi à Jésus dans votre cœur? Surtout, je t'aime et merci. Merci. La valeur du cadeau, c'est celui qui donne. Jésus vous donne à vous. Et vous, il faut que vous accueilliez, vous receviez ce cadeau. Et surtout dire merci à Jésus pour ce cadeau. C'est important de savoir accueillir, recevoir Jésus. Donner, accueillir la foi eucharistique. Et je termine par là, les enfants. C'est le cœur de tout. En Inde, avec Mère Teresa, quand on soigne les mourants qui sont très malades, au-dessus du lieu où on les soigne, c'est marqué en anglais « Body of Christ ». Ça veut dire quoi? Le corps du Christ. Les pauvres, les petits, c'est le corps du Christ. Et je vous donne une comparaison, les enfants, très importante. Quand, après avoir communié, je vais nettoyer les vases sacrés, le calice, la patène. Je vais faire attention, avec mes doigts, à toutes les petites miettes, toutes les petites parcelles du corps du Christ qui restent encore dans les coupes, pour n'en oublier aucune. Parce que Jésus, il est présent même dans les petites miettes, dans les petites parcelles. C'est pour ça que quand on communie, on fait très attention à ne pas faire tomber.
fait très attention à ce qu'il n'en reste pas dans nos mains. Eh bien, c'est la même chose quand nous-mêmes, tous là, nous sommes le corps du Christ. On fait aussi attention à toutes les petites parcelles, tous les plus petits, les pauvres, les fragiles, les malades, qui font partie du corps du Christ, et que parfois on peut oublier, on ne fait pas attention, et qui pourtant sont le corps du Christ. Je vous l'ai dit au début de la messe, il y a 2 miracles. Le premier miracle, c'est quoi? La messe. Voilà, quand le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, premier miracle. Vous voulez un miracle? Vous en avez un. Il faut juste l'accueillir et y croire. Et le deuxième miracle, c'est que nous qui allons communier, nous allons devenir toujours un peu plus le corps du Christ. Tous un peu plus le corps du Christ. Un des membres du corps du Christ. Il y en a un qui va être un orteil, l'autre une oreille, l'autre une dent. Enfin, voilà, chacun sa place. On a tous besoin de tout le monde pour être le corps du Christ, le corps de Jésus en vrai. Et notamment pour les plus petits, les plus fragiles et les plus pauvres. Donner tout à Jésus, tout recevoir tout l'amour de Dieu dans notre cœur et avoir foi, vraiment, réellement, que Jésus est présent, qu'il se donne à nous les enfants. Alors maintenant, on va prendre un temps de prière, on va fermer ses yeux, on va bien s'asseoir, tout le monde, même les plus grands des enfants ici, là, tout le monde, s'assoit bien, on ferme nos yeux, on peut ouvrir nos mains, si besoin, pour ouvrir notre cœur, pour accueillir Jésus, mort et ressuscité. Lui qui est le chemin, la vérité, la vie, qui va nous donner tout son amour. Pour que les enfants, vous prépariez vos cœurs à recevoir Jésus. Et pour tous les autres, peut-être ceux qui n'ont pas encore fait leur communion, qui ne sont pas baptisés, eh bien de se mettre en chemin pour accueillir Jésus, pour suivre Jésus, et pour l'aimer et se laisser aimer par lui. Prenons ce temps de prière et de silence pour préparer nos cœurs. Amen.